Heureusement que je t'ai dit un peu. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis à Dijon, je suis arrivé et j'ai trop de trucs à faire à Dijon. Je ne m'imaginais pas ça en préparant mon périple, mais j'ai laissé un message sur Facebook en disant je viens à Dijon. J'ai reçu près de 600 commentaires les amis, avec des bons plans, des trucs à faire, bref c'est un truc de malade. À Dijon j'ai l'impression qu'on mange très bien, on est déjà en Bourgogne, donc il y a les spécialités bourguignonnes, le bœuf bourguignon, les escargots, les œufs meurettes et ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup de restos street food qui sont installés, alors qui font différents trucs, hein, des cuisines du monde et tout ça, mais j'ai bien envie aussi d'y passer. Il y a donc du terroir, de la street food, du gastro également. Il y a un resto 2 étoiles, franchement je vais y aller, car c'est l'un des restos 2 étoiles qui propose le midi en France, un des menus les moins chers paraît-il. Et alors la première étape, ça va être juste en face de la gare. C'est un endroit que j'ai aperçu quand j'étais en escale avec Lang, quand on est parti à Dole dans le Jura au mois de septembre dernier. On avait fait un transit à Dijon, on était resté une petite demi-heure, on s'était baladé autour de la gare, et on avait vu un resto qui s'appelle Beau Ludo. D'ailleurs j'avais pris la photo pour envoyer à mon pote Ludo la Pomme. C'est un resto d'empanadas. Et moi je suis fan d'empanadas, là aussi vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Donc je vais commencer par aller là. Il paraît qu'il y en a 2 dans la ville. Et il y en a aussi à Marseille et ailleurs je crois. J'ai vu sur leur Instagram. Donc première étape, Beau Ludo, suivez-moi. Aïe aïe aïe. Comment ça va? Ça va et toi? Bonjour, Florian, enchanté. Hey, ton resto, je l'ai remarqué dès la dernière fois où je suis venu, j'étais juste en transit une demi-heure, j'ai eu Beau Ludo au loin. Et bah tu vois, un mois et demi après, je débarque. Ça y est, t'es là quoi. Parce que moi, j'ai un problème psychologique avec les empanadas. Je crois que c'est que je kiffe trop, je fais des crises d'empanadas des fois et voilà. Eh mais c'est trop beau ici. Ah on est vraiment ambiance, on est où là? Alors, eh ben écoute, là on est plutôt dans l'Argentine et moi ça me rappelle un petit peu mon voyage quand j'étais là-bas à l'époque. Tout est coloré partout, la buena onda, la bonne humeur, les sourires. Et voilà, il me fallait vraiment de la couleur dans le local et puis ça fait plaisir aux clients quand ils viennent ici. Du coup t'as voyagé et tu t'es dit bah j'aimerais me faire un kiff et faire un resto sur cette thématique. Voilà, c'est ça. Je voulais me faire un petit tour d'Amérique latine et puis au bout d'une semaine je suis resté à Buenos Aires parce que j'ai découvert les empanadas et je rigole souvent avec ça, c'est que ma mère voulait que je lui ramène une argentine ou une sud-américaine, je lui ai ramené des empanadas. Alors j'étais en train de regarder les photos Maradona tout ça, mais là-haut il y a un tuyau, mais tu me dis que c'est un tuyau qui a une grande importance. Les personnes vont remplir la commande sur papier, ils vont plier le papier, le mettre dans cette petite balle par exemple. C'est un truc comme les Kinder Surprise. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, depuis le haut, ils nous envoient la commande comme ça. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il y avait des empanadas qui allaient se balader dans le tuyau. Je me suis dit, s'il y en a une qui reste coincée, ah non, on n'est pas bon. J'étais inquiet. Et c'est pour amuser les enfants aussi, ils adorent ça. Et vous passez même des matchs à l'ancienne de l'Argentine. Ouais, carrément. Là, c'est le Allemagne-Argentine 86. Voilà. Bon, il est pas très net. C'est les images de l'époque. Hein. Ah, voilà la carte des empanadas. Voilà, donc il y a 23 recettes au total. Notre particularité, c'est qu'en fait, sur les empanadas, on met des petites graines ou alors un petit peu de fromage gratiné, etc. Ah, regarde, il y a du fromage gratiné. J'ai jamais vu ça. Pour les reconnaître. Ça, c'est vraiment votre touch, quoi. Voilà, exactement. Oh là 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 là. Là, on va dire, ce sera mon petit déjeuner. Après, je passerai au déjeuner, au goûter. Merci beaucoup. Merci, mon loulou. Ah, c'est beau. Et franchement, ils ont très bel aspect. Hein. Tu m'as dit que du coup, toi, tu les reconnais. Voilà, on les reconnaît. C'est soit les lettres qui sont sous le côté, ou alors c'est ce qu'il y a dessus. Par exemple, là, on voit que dessus, il y a les graines de pavot avec du fromage gratiné. Ouais. Là, c'est de la graine de sésame avec le fromage gratiné. Donc après, c'est toujours pareil. Plutôt que de sauter dessus comme ça, il y a vraiment le petit moment où tu essaies de voir lesquels sont lesquels. Tu vois, ça reste un petit peu ludique quand même, quoi. Et là, on explique comment, du coup... Il y a le mode d'emploi. Voilà, c'est ça. Le vous êtes ici, la carte. Je vous ai dit, hein, comme je mange après, j'ai besoin de renfort. Donc on a aussi appelé Sergio qui bosse au restaurant, qui arrive directement d'Argentine. T'es en France depuis 1 an et quelques. 1 an, 6 mois. 1 an et 6 mois. T'as appris le français ici, tu parles trop bien, bravo. Ah, merci. Quand je vais dans une crêperie, même s'il y a plein de crêpes différentes, de galettes et tout ça, je prends toujours, pour commencer, une complète. Et pour les empanadas, je prends toujours une jambon fromage. Une Ramon y queso, voilà. Je peux me taper la Ramon y queso comme ça pour tester? Avec grand plaisir, fais-toi plaisir. Ça les gars, et déjà la pâte au toucher j'aime bien déjà. Ah là là, allez on y va. Un petit
bien parfumé. Hein. Beaucoup de fromage, c'est quoi? C'est un mix de 3 fromages. Donc on a Emmental, Mozza, fromage à raclette. Et c'est un équilibre compliqué mais réalisable. Ouais, mais tu vois, ça a bien du goût. C'est pas comme tu mets juste une Mozza toute seule, pas trop assaisonnée, des fois ça a pas de goût. Là, ça a bien du goût. Hein. Et la pâte est top. Beaucoup de fromage et c'est des petits morceaux de jambon qui tombent dedans. C'est ça. Franchement, ça passe très très bien. On peut couper la bœuf bourguignon un peu pour voir. La bœuf bourguignon. Du coup, la recette du bœuf bourguignon, c'est quoi? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, on en parlera tout à l'heure avec les chefs. Tu prends la viande, du lardon, des petits oignons, marinés avec du vin rouge. Magnifique ça. Ah, là, t'as vraiment le goût. Là, tu manges vraiment un bœuf bourguignon dans une empanada. C'est vraiment le goût, quoi. J'ai oublié les carottes aussi, t'as des petites carottes dedans. Ouais. Faut juste prévoir la serviette parce que ça jute. Alors, ça, c'est avec du poulet, moutarde, comté, poulet Gaston Gérard. Là, on démarre. Je pense que je me suis dit, on va démarrer avec les empanadas. Ça n'a rien à voir avec la cuisine du coin. Mais en fait, si, quand même, parce que vous vous amusez parfois à customiser l'empanadas avec des recettes régionales. On sent bien le bon comté et le fromage, enfin le mariage entre le fromage et le poulet, ça le fait. Et du coup, c'est lié, tu m'as dit, avec une sorte de crème. Voilà, avec de la crème et un petit peu de moutarde aussi. Voilà. Alors, voyons voir cette tomate basilic fromage. Ah, et franchement, je suis très content. C'est une bonne adresse d'empanadas. Tu dois juste payer le billet de train, tu viens de Paris. Il faut que vous arriviez à Paris. Pour l'instant, vous êtes à Marseille, à Nancy. Marseille, Nancy. Et puis, bon, alors on a tout plein d'autres projets, mais pour le moment, c'est ça. Marseille, Nancy, Dijon. Je vais vous mettre l'Insta, de toute façon, vous aurez toutes les infos. Là, tu vois bien, le fromage est bien tomaté du coup. Ah, c'est bon, ça. C'est simple et efficace. Vraiment. Fromage. Ouais, elles sont vraiment bien fromagées. Parce que ce que j'aime pas dans les empanadas, c'est quand tu croques et en fait il n'y a que de la pâte et il y a très peu de garniture dedans. Là, le goût c'est bien blindé, hein, de A à Z. Alors celle-là, elle est un petit peu gratinée au fromage, celle-ci sur le dessus. Hein. Ça, c'est une petite pépite, je te laisse découvrir ça. Du coup, il y a des champignons, encore du fromage. C'est le même fromage, non? C'est autre chose? Ouais, on fait toujours notre petit mix de ces 3 fromages-là. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pas mal du tout. Hein. C'est subtil. Tout petit peu de truffe, pas trop. C'est léger. Ça ne prend pas toute la bouche. Avec le petit champignon. Et le goût et surtout la texture du fromage qu'on a dedans. Et puis toujours cette pâte, hein, ça je vous l'ai dit. Au niveau de la pâte, vous n'êtes pas loupé. Hein. Et le gratiné sur le dessus. Tu l'as aussi bien au niveau du goût que la sensation. Et avec le croustillant. Ouais, ça croustille. Et là, vous savez, cette petite planche sur laquelle tu sers du coup les empanadas, c'est un pote à toi qui fait ça et il recycle des vieux meubles pour en faire des planches comme ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu son petit délire, il est super doué, il nous fait des planchas comme ça. Et en fait, elles ont toutes de l'histoire. Donc là, par exemple, t'as un morceau de lit des années 1920. Il a dû s'en passer des choses sur cette plancha, croyez-moi. Toi, tu manges dessus maintenant. Ça fait plaisir ou pas? Grave. Bon, première étape, c'est validé. Deuxième étape, on va aller dans un resto que vous êtes nombreux à m'avoir conseillé, qui s'appelle Foodies. Tu connais Foodies, toi? Ouais, j'adore Foodies. C'est vrai? Ah ouais, voilà, ils s'aiment bien entre restaurateurs, ça fait plaisir. Et ensuite, on ira dans un resto doublement étoilé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh, tout le monde me parle de vous, les Foodies. C'est un truc de fou. Enchanté. Vous savez que vous, il y a plein de gens, quand j'ai dit que je venais à Dijon, qui m'ont dit qu'il faut aller chez Foodies. Hein. Vous avez une bonne réputation. Hein. On est ravis, écoute, nous on te suit depuis un bon moment. En plus, je sais que vous faites de bons burgers, Ouais. que vous avez été participant au championnat de France de burgers, Exactement. mais on m'a aussi parlé de votre chromeski à l'époisse. Ouais, on a fait... Bon, écoute, on a pas mal de chromeski en ce moment, on a les poisses, cancoyotes, escargots, fondue savoyard, on a pas mal de trucs à te faire goûter. Trop bien. Ouais. Les chromeski, en fait, c'est des trucs en pâte, quoi, c'est ça? C'est des petites boules de fromage coulantes et croustillantes. Il paraît que vous avez commencé en mode food truck, Exactement. l'aventure. Alors on est juste là, regarde. Donc on a commencé avec un food truck, et puis 2. Et puis Vous avez été l'un des premiers food trucks à Dijon. On est le premier food truck dijonnais. C'est un truc de ouf. Ouais. C'était quand ça? C'était en 2014. En fait, à la base, nous, on vient de restaurants étoilés. Ok. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie à l'étranger en France. Charles a fait toutes les grandes maisons en passant par Alain Ducasse, tout ça. Et puis, on s'était dit, tiens, on va se monter un food truck pour s'en servir comme tremplin pour un jour monter notre restaurant et aller chercher les étoiles. Et en fait, il y a eu un tel engouement sur le food truck, on a tellement pris de plaisir aussi à le faire et puis à régaler tout le monde, que du coup on est resté dans ce créneau de la restauration rapide, mais à la base on vient pas de là. On est vraiment
du gastro. Comme quoi on peut s'épanouir aussi dans la restauration rapide. Et ça vous manque pas de gastro parce que ça n'a rien à voir, c'est deux exercices différents. Bah, au début, on s'est dit, au bout de quelques temps, on va vite se lasser. Et en fait, non, on se lasse pas du tout parce que on est toujours en création, on est toujours dans les essais, dans tout ça. Et puis on grandit, tu vois. On a commencé avec les food trucks. Aujourd'hui, on a un resto, on en a 2 autres qui arrivent. Enfin voilà, on est à fond dans le développement. Et non, on prend un plaisir de dingue. Heureusement que je t'ai dit un peu. Hein. Un chromeski, donc c'est tout con, mais c'est normalement tout bon. Et c'est liquide dedans? Ouais. Est-ce que je... Ah oui. On peut pas faire le truc là, c'est pas liquide filandreux, c'est liquide liquide. Donc en fait je ne peux pas vous montrer comment c'est dedans, sauf en faisant comme ça, voilà. C'est trop bon. Les poisses, c'est vraiment le fromage du coin. Les poisses, c'est le fromage du coin, ouais. Du coup, c'est un fromage qui est fabriqué à une trentaine de kilomètres d'ici. Ça a un vrai goût de fromage pour ceux qui aiment le fromage. Ouais. C'est vrai. Hein. Ah, c'est trop bon. Mais la vraie façon de le manger, c'est direct dans la bouche. Hein. C'est vraiment comme ça, parce que là, vous croquez et vous sentez les poisses exploser dans votre bouche. Ah, la sensation est géniale. Dommage que ce soit pas visuel. Et donc, ouais, bah, il y a plusieurs parfums. Il y a même escargot, je vais goûter. Forcément, de l'extérieur, ils ont tous la même tête. Très bon l'escargot. J'étais obligé de t'apporter ça, c'est nos frites à la bourguignonne, gratinées à l'époisse. Mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est encore mieux, on voit partout des gratinés au cheddar. Mais là, du coup, il y a de la viande aussi. Ouais, tu vas retrouver un petit peu de bœuf braisé. Donc c'est un bœuf qu'on fait cuire très longtemps, pendant 6-7 heures, avec une sauce au vin rouge. Non. La même que dans les œufs en meurette. Oh là 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 là. Non mais regardez, la frite en elle-même, comment elle est stockma déjà. On va à la vôtre les gars. Frite dijonnaise. Ah, les poisses fondues, la gratinée. T'as le goût du fromage, mais t'as la sauce. Il a dit que c'est comme une sauce meurette. Une sauce au vin. Vous verrez les œufs meurettes un petit peu plus tard là. Spécialité du coin, c'est une sauce au vin en fait. Donc là, il y a la viande dans l'espèce de sauce meurette. La viande bien effilochée là, avec les poisses gratinées et des grosses frites maison. Ils arrivent à nous faire, dans une barquette de frites, un plat du terroir régional quoi. Et la sauce meurette, la sauce au vin là, ouais. Ça tue mon ami. C'est génial parce que aussi bien Boludo avec les empanadas au bœuf bourguignon que ici avec ces frites, vous êtes en fait même en mode fast-food, vous êtes attaché vraiment au terroir régional quoi. Ça fait plaisir à voir. Regarde comment il l'a bien coupé en deux pour qu'on voit bien l'intérieur avec le chromeski là. Ah, tu vas même ouvrir le chromeski? Oh là 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 là. Oh ya ya, ça coule. Ah ça c'est beau. Ah, t'as assuré. Le chromeski, le beau steak, le pain du boulanger. Avec des bons. Même la sauce, Foodies, je crois que méritent leur réputation. C'est passage obligé. Deuxième étape validée. Et franchement, on a bien mangé, mais comme on dit chez moi, le Tour de France ne se gagne pas dans la première étape. Maintenant, direction un resto étoilé, doublement étoilé. Le chef s'appelle William Frachot. Première étoile en 2003, deuxième étoile en 2013. Aura-t-il la troisième étoile en 2023? Ce serait la suite logique à faire à suivre en tout cas. On va aller à la rencontre du chef et goûter sa cuisine. Donc dès maintenant, toujours à Dijon. Avec des produits donc purs du terroir bourguignon. Sur votre droite, vous avez une crème de gougère qui est parfumée à l'époisse avec sa tuile au comté par-dessus. Et sur votre gauche, donc l'œuf en meurette à la façon du chef, avec en dessous du voile blanc de l'œuf, le jaune d'œuf qui est juste poché, la réduction de vin rouge qui a pris 3 jours de cuisson, pareil cette réduction-là, et donc la garniture classique de l'œuf en meurette, champignons, lardons, oignons et les croûtons légèrement moyens. Magnifique. Et là, avec ces deux spécialités, c'est vraiment le goût de la Bourgogne, le goût de la région, revisité par le chef. Je pense que cette petite tuile agrémentée d'un peu de cette crème de gougère. Alors la tuile au parmesan en elle-même, c'est un petit bijou. Et cette crème de gougère à l'époisse, regardez cette onctuosité. C'est un truc de fou. Oh là là, le jaune qui sort. Alors là, dédicace à tous les amateurs d'œufs, notamment ma pote Vanessa. Et la sauce meurette qui est juste en dessous. Aïe aïe aïe. Ce mariage, franchement, les œufs meurettes, c'est trop bon. À la façon du chef là. Magnifique avec l'œuf, mais la sauce est tellement bonne. Je la boirais limite en shot. Notre amuse-bouche autour des premiers céleris. Donc vous avez le céleri sous plusieurs formes avec de la casette, avec une réduction de pommes vertes. Et vous ajoutez le bouillon au céleri. D'accord. J'ai hâte de découvrir ça parce que le céleri, forcément, on a tous les souvenirs de cantines mal cuisinées qui nous en ont dégoûté la vie. C'est marrant parce que je reconnais parfaitement le goût du céleri, que je n'aimais pas naguère.
Mais là, même avec le même goût, la façon dont c'est cuisiné, c'est très bon. C'est pas du tout le côté... parce que le céleri, ça fait quand même partie des trucs que je déteste de base. Et je dis pas ça parce que voilà, le chef est dans le secteur et tout. Mais là, c'est bel et bien le goût du céleri, mais c'est très bon. On s'en est bluffant. Là, votre entrée autour de la betterave. Donc, vous avez la betterave qui est cuite en croûte de sel, la betterave qui est fumée au barbecue. Vous avez également donc, du gingembre, du citron, de la framboise. Donc, n'hésitez pas à couper en plusieurs morceaux, à prendre vraiment l'épaisseur en entier, à aller chercher les différentes saveurs. Il y a un bel équilibre qui va se créer entre la sucrosité et l'acidité de la betterave. D'accord. Le pain est délicieux. Franchement, c'est un pain maison. On va y revoir cette betterave. Déjà, c'est très beau à voir quand on regarde ce plat. On dirait presque une présentation de pâtisserie, de dessert. Et ensuite, c'est vraiment exquis. Il y a un côté un peu sucré qui contrebalance avec les autres goûts. C'est trop beau. Et on connaît dans les restaurants des accords mets-vin. Là, j'ai dit que je voulais pas boire d'alcool ce midi, j'en bois pas trop en général, vous le savez. Et on m'a proposé, le sommelier, de me faire un accord mais-boisson. Donc, c'est pas du vin, c'est des boissons sans alcool qui sont là pour aller avec les plats que je vais manger. Alors là, ce plat, vous allez voir, c'est un plat, en fait, le chef, il était à la pêche à l'ouverture. D'accord. Et en fait, le chef adore pêcher, vraiment, c'est un grand fan de la pêche. Et en fait, il a vraiment, un jour, c'était au mois de juin, il pêche une magnifique brème. Vous savez ce que c'est la brème? Non. Une brème, c'est un poisson, un gros poisson assez intéressant à pêcher, parce que c'est assez nerveux. Et puis il le pêche, je dis, je vais le ramener quand même, parce que c'est vraiment beau le poisson. Et quand on lève les filets, en fait, c'est un magnifique filet, c'est un peu rouge, sauf que c'est un vrai hérisson. C'est immangeable. Ah ouais. Et le chef, il dit, mais c'est pas possible. On a des magnifiques poissons dans cette zone, on peut rien en faire parce qu'il y a trop d'arêtes, on peut pas le faire dans des restaurants. Il dit, mais je suis sûr que je vais trouver quelque chose à faire. Et il a fait la soupe de poisson. Ah, ok. Il s'est dit, mais dans le sud de la France, ils font bien ça avec des rascasses, tout ça, donc c'est pas meilleur qu'une brème. Hein. Et donc, je vais faire une soupe de poisson. Donc, dans la soupe de poisson, vous allez retrouver la brème, rotangle et brochet. D'accord. Et après, vous allez retrouver le petit bouchon là. Là, il faut vous imaginer, là, ça y est, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec la canne à pêche. Voilà, faut vraiment imaginer comme ça. À l'intérieur de l'oignon, qui cuit en croûte de sel, vous allez retrouver la rouille toute bourguignonne, avec safran de Bourgogne et ail de Bourgogne. D'accord. Donc là, vous prenez le bol sur le côté, vous tenez bien, avec l'eau de la cuillère, vous appuyez sur le bouchon, comme pour faire penser que vous avez une prise et que le bouchon il va dans l'eau. Ok, d'accord. Vous mélangez. Ah, c'est imagé en même temps. Exactement. Ouais. Le chef il aime bien faire ça, c'est vraiment une expérience. Et donc en fait, ensuite, après vous faites comme bon vous semble. Vous allez retrouver dans l'assiette le cendre et la truite, Ouais. cuite à la lampe, quenelle de brochet, D'accord. et ensuite les ablettes qui sont frites avec du sarrasin. Et le voilà le chef. Comment allez-vous, chef? Écoutez, ça va très bien. C'est flagrant dans les plats que j'ai mangés. C'est vraiment la base, c'est le produit de la région. Et après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. On a fermé depuis le Covid, on a fermé le mardi, c'est une journée de travail, une matinée de travail, où on se permet de faire des tests, des essais, de faire du sourcing, d'aller chez des producteurs, chez des éleveurs avec les équipes, pour déjà aussi fédérer une cohésion d'équipe, pour que tout le monde ait la même philosophie de travail, réflexion. On m'a dit par exemple la betterave que j'ai mangée tout à l'heure, ça a été deux mois de travail pour la mettre au point. Ouais. Comme je dis, on a pissé rouge pendant pas mal de temps. C'est vrai, c'est ce qu'on dit de la betterave. Ouais, ça a été une très grosse réflexion de plus d'un mois de travail. Là, on a travaillé pendant 3 semaines avec le pâtissier sur un exemple poire et courge cette année. En fait, on est arrivé ni plus ni moins à la triste conclusion que c'est pas une année à courge, qu'on n'arrive pas à trouver les saveurs, qu'on n'arrive pas à retrouver. On a eu une année qui était fantastique il y a 3 ans. Il y a des moments où il faut savoir lâcher. Alors on met ça de côté, puis on revient dessus. J'ai une endive là qui est dans les starting blocks, qui avait démarré avant le Covid, qu'on va reprendre là, braiser avec la racine. Quelque chose j'en parle pas trop là, mais voilà, l'endive dans toute son expression, qui est faite aussi dans la région par un producteur local. Ça, c'est des choses qu'on a hâte de retrouver prochainement. Mais oui, voilà, là, je suis sur un pot-au-feu. Là, vous avez vu l'exemple type de création nouvelle sur la partie de pêche. Donc, il y a une philosophie de travail, c'est plus uniquement des protéines avec des végétaux. J'aime raconter quelque chose. Ouais. Voilà. Et ça a pris naissance avec le fait d'avoir l'exception de pouvoir avoir un pêcheur professionnel qui pêche pour moi, qui me ramène du poisson vivant, avec qui j'échange pendant qu'il m'amène le poisson. On parle de la rivière, on parle de la saisonnalité, on parle des poissons, on parle de technique de pêche. Et puis, à force de vivre ces choses-là,
on a envie de les retranscrire à ses convives. Et ces histoires, elles sont, voilà, elles deviennent évidentes. C'est vrai que dans un resto gastronomique comme le vôtre, on est là pour manger, mais on est là aussi pour vivre une expérience et pour comprendre un petit peu ce que le chef a voulu nous raconter. C'est pour ça que du coup, le brief est important, parce que dans un restaurant comme le vôtre, le service, les serveurs, ils sont très importants parce que c'est eux qui sont le lien entre vous en cuisine et entre le client. Et donc c'est à eux de nous transmettre et de nous raconter l'histoire que vous avez envie de raconter. J'ai un mauvais plongeur, ça va déséquilibrer toute la chaîne. J'ai un mauvais voiturier quand vous partez, ça va déséquilibrer. Il faut qu'on ait une régularité, une constance du début jusqu'à la fin. D'avoir des fulgurances, c'est bien aussi. Mais il faut qu'on arrête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable d'avoir une régularité du début à la fin, voire peut-être même, on parlait de fulgurance, en avoir quelques-unes durant, mais voilà, que ça reste homogène, qu'il n'y ait pas oh ma mince, c'était bien, mais la pâtisserie ça a pêché, ou les amuse-bouches n'étaient pas bons. Voilà, En tout cas, un grand bravo. Et puis vous pouvez vous venir découvrir. De toute façon, je mets toutes les infos pour ceux qui ne connaissaient pas encore le restaurant dans la description. Et voilà, en tout cas bravo et merci beaucoup pour votre accueil. Et franchement, ce premier épisode de mon périple à Dijon valait vraiment le détour. Grosse expérience notamment en cette fin de vidéo avec le chef William Frachot. Merci à lui d'être venu me faire un petit bonjour et de m'avoir permis de goûter sa cuisine. Et puis sinon, alors les deux premiers, c'était de la street food, c'était du snacking mais vraiment qualitatif. Toutes les infos de toute façon sont dans la description et on se retrouve très vite pour un autre épisode à Dijon. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Ah oui, là je suis dans ma chambre d'hôtel parce que du coup, l'hostellerie du Chapeau Rouge, il y a le restaurant et il y a aussi l'hôtel. Voilà. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. À plus, ciao.